Salut les astros, bienvenue sur la chaîne Astro et surtout à l'Observatoire astronomique de Saint-Véran. Un paradis pour les astronomes amateurs, n'est-ce pas? Et l'idéal c'est de pouvoir monter un télescope, et si possible pas trop compact mais quand même très puissant. Et je crois que j'ai trouvé la perle rare. Et en fait je vais vous proposer 2 épisodes. Aujourd'hui on va parler de la monture et vous allez voir qu'en fait c'est top. Alors en fait l'idée, la monture elle est là-dedans. C'est la ZWO AM5 Harmonic Drive. Et la lunette, on va mettre une 94 EDPH. Autant mieux vous dire, ça devrait pas mal déchirer. Allez, le test de la ZWO AM5 Harmonic Drive, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Commençons fort logiquement par parler des caractéristiques de cette fameuse monture Harmonic Drive, donc de chez ZWO. Alors c'est une monture qui sera, alors là vous avez le prix indiqué en dollars, mais maintenant vous pouvez aller voir sur les sites européens, à peu près 2700 € là, 2600 € ici, et là même 2589 € ici. Faites attention simplement à voir si vous prenez le trépied ou non. La difficulté, vous voyez, c'est que elle n'est pas forcément toujours trouvable avec le trépied ou avec le package, etc. Voilà, tout dépend des sites donc sur lesquels vous allez essayer de l'acheter. Alors parlons ensuite de ses caractéristiques. C'est une monture de très belle facture, vous allez le voir dans cet épisode, qui permet une capacité de charge énorme. Elle est mue par donc un moteur et un réducteur harmonique, et je vous propose de voir de quoi il s'agit. Par définition, un moteur électrique, ça peut tourner vite, mais ça n'a pas beaucoup de couple. On va donc utiliser un réducteur de façon à avoir plus de puissance. Et voici un réducteur harmonique imprimé avec mon imprimante 3D. Le principe est d'avoir l'axe du moteur ici, qui tourne relativement rapidement, et en fait par une succession de pignonnages ici, et surtout d'une couronne dentée à l'intérieur, on va réussir à réduire la vitesse et augmenter le couple. Le principe du réducteur harmonique, par contre, est le suivant. Vous avez une couronne qui a un certain nombre de dents en entrée, et une deuxième couronne qui a un nombre de dents inférieur en sortie. Alors ça, c'est une façon de le faire. En fait, ce que vous voyez là, au niveau de la construction de ces pignons, ils sont conçus pour, finalement, du fait de cette couronne souple en sortie, à avoir un décalage. Quand on aura fait tout un tour avec un de ces pignons tout autour ici, on aura décalé la couronne de sortie d'un cran. Et donc effectivement, en tournant relativement rapidement, en sortie, on tourne beaucoup plus lentement, donc on a un bon rapport de réduction et on a énormément de couple. En plus de ça, la construction fait que on n'a absolument pas de jeu, c'est extrêmement résistant. Voici une méthode pour faire un moteur à réduction harmonique. Il existe d'autres méthodes, mais le principe est celui-ci. Pour un tour de l'ensemble, on s'est décalé simplement d'un cran en sortie. Et ce sont les moteurs qui équipent les rovers martiens, autant mieux vous dire qu'on avait intérêt à avoir quelque chose de très fiable et très puissant. Le seul danger avec ce genre de moteur, c'est la casse. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter et vous pouvez vous casser la main avec ce type de moteur tellement ils sont puissants. Alors effectivement, ces réducteurs harmoniques ont un défaut, il s'agit de son erreur périodique, donc elle est mesurée effectivement. Elle peut être plus ou moins importante, par contre, c'est surtout sur une assez longue période. Vous allez voir, le guidage est très stable avec cette monture et nous permet vraiment de faire des très belles photos. Donc c'est une monture qui pèse 5,5 kg environ. En fait, dans les faits, la tête de monture pèse à peu près 5 kg, le trépied pèse 2 kg, et vous avez également la petite sacoche. Donc en fait, la sacoche avec la tête de monture, c'est 7,7 kg. Elle a une capacité d'emport de 13 à 20 kg, sachant, si vous utilisez le contrepoids, vous allez pouvoir porter jusqu'à 20 kg, c'est quand même assez énorme. Sa concurrente directe, finalement, ce sera la Skywatcher EQ6R Pro. Mais si vous comparez les caractéristiques de cette monture, vous verrez qu'elle pèse quand même 35 kg. Donc on a quand même une performance entre le poids de la monture et le poids qu'elle peut emporter qui est juste hallucinante. Cette monture est clairement faite pour être pilotée avec un ASIR, ça on va en parler également.
et elle pourra être utilisable en fait sur toutes les latitudes, donc ça c'est quand même pas mal du tout. À noter que vous avez donc un petit taquet en dessous de la monture à déplacer si jamais vous allez devoir aller selon la latitude sur laquelle vous devez aller. Mais sinon elle est vraiment très bien, la base est extrêmement stable, on sent vraiment une très bonne robustesse et la mise en station de la monture est vraiment très facile avec un ASIR. Elle peut se piloter donc avec un smartphone et vous avez donc les fonctions basiques, donc avec un logiciel de carte du ciel pour pouvoir faire les fonctions de GoTo. Mais je le rappelle, la mise en station, il faudra clairement la faire avec un ASIR, à moins de faire un jeté de monture comme j'ai pu le démontrer qui est déjà très efficace. Et elle peut se piloter avec ceci. Donc une petite télécommande qui permet des vitesses rapides et lentes, qui permet les mouvements dans les 8 directions et qui permet de commander le parc de la monture. À noter que quand elle revient en position de parc, elle a un détecteur de position qui fait qu'elle revient exactement en bonne place. Donc voilà, elle est protégée par un power failure, etc. Elle est directement faite pour être connectée avec un ASIR. Que ce soit en liaison filaire ou en liaison wireless, et on a vraiment quelque chose de très bonne qualité, de très belle facture. Franchement, c'est une super monture. À noter en accessoire le trépied et puis une extension de colonne, donc qui n'est pas donnée mais qui permet de la monter un petit peu plus. Le trépied est quand même assez bas, il faut être honnête. Et donc vous pouvez la trouver sur les différents sites européens. Là je vous mets quelques liens, mais à vous de jouer ce qu'il vous plaira. Nous allons la tester dans 3 conditions, avec une 94 EDPH et un Sony A7S, avec une 94 EDPH et une Zuo ASI 294 MC pilotée par un ASIR, mais également avec un Schmidt Cassegrain C11, donc là de 2800 mm de focale, cette fois en photo de planétaire. Et vous allez voir dans tous les cas de figure, elle s'en sort très bien. Mais avant, commençons par le montage. Ok, donc on va commencer par monter la monture, logiquement. Elle est trop belle. Et voir ça. C'est la fameuse Zuo AM5. Alors vous avez une petite rosace qui va servir tout à l'heure. Et la monture, elle est vraiment en un bloc. Vu la masse volumique, ça respire la qualité. Tu te dis, tremblement de terre, ça va pas broncher. Et elle est livrée avec un trépied carbone qui est très bon, qui peut même être vendu hors Zuo par d'autres marques, et j'ai vaguement identifié que le Nord sera par là. Ce qui est très bien, c'est que le mouvement rapide, en fait, on le fera avec cette petite poignée là, ça va tourner tout seul sans difficulté. Voilà. Ensuite on aura le réglage de la latitude à faire ici. Et on aura un réglage fin d'azimut à faire ici, après ça un blocage ici. Donc en fait on est sur quelque chose de très simple dans la mécanique, voilà, et la latitude se fera avec ça. Donc on est sur quelque chose de très simple, ça répond direct. Ensuite en fonction du poids qu'on va mettre dessus, on viendra lui mettre un contrepoids qui viendra se visser là ou pas. Bon là avec ce qu'on va lui mettre aujourd'hui sur le dos, ce ne sera pas forcément strictement nécessaire. Et elle a les 2 formats de queue d'aronde, c'est-à-dire Vixen au centre et l'Osmandy à l'extérieur, qui sont plus larges. Donc elle accepte les deux formats d'instruments. Vous voyez que c'est des belles mâchoires de bonne qualité. On n'est pas sur une petite vis qui viendra progressivement bouffer la queue d'aronde. La connectique se trouve ici. Elle se connectera en Wi-Fi, mais on a un 12 volts d'alimentation. HC, c'est la petite joystick de contrôle, l'autoguidage et la connexion USB. On peut la connecter directement au PC et du coup la commander après derrière comme il faut. Voilà pour ce qui est de la présentation rapide de la monture. On va donc venir bloquer quand même le trépied, c'est toujours mieux. Voilà. On met ceci en face des pieds, par contre on ne va pas le serrer à fond tant qu'on n'aura pas fait le positionnement en azimut, puisque là on a bien compris que on était solidaire complètement directement de la base de la monture elle-même. Le petit joystick de contrôle est là. Me demandez pas s'ils n'ont pas joué à la Wii, hein, le Munchuk.
Voilà, et il n'y a pas plus simple comme connexion. Alors je pense que ouais, en fait elle est habituellement connectée dans l'autre sens. Voilà. Hop. Et donc avec ça, on va pouvoir faire les déplacements rapides ou lents en cliquant dessus, les déplacements en ascension droite et en déclinaison. Ensuite, on va pouvoir avoir des petites commandes. Il va falloir qu'on regarde dans le manuel un peu ce que ça nous propose, mais vous voyez, c'est quand même vachement bien comme prise en main. Le restant se faisant bien évidemment par informatique, que ce soit par une application iPhone ou smartphone ou que ce soit par ordinateur. Et après ça, on va mettre la lunette. Voilà, donc après la monture par défaut, elle est en visée nord. Donc en fait, il n'y a pas de frein, de poignée de frein pour la débloquer et la tourner à la main. Donc quand on va vouloir mettre l'instrument dessus, bah faut faire gaffe à pas le lâcher, quoi. C'est bête, hein, mais il faut quand même le préciser. Et ça nous indique de mettre le haut en haut. C'est bête, hein, mais elle a une position home. Mais c'est tout juste. En fait, elle a un capteur où elle sait qu'elle est vraiment orientée vers le nord. On n'a pas besoin de s'embêter à essayer de regarder est-ce que c'est parallèle, machin, tout ça. Il n'y a pas ce souci-là avec cette monture, ça c'est génial. Voilà. Plus elles ont la même couleur, je crois qu'elles sont faites pour bien s'entendre. Et puis là, bah voilà, le monstre. On va pouvoir faire un petit peu de solaire, un petit peu de lunaire, un petit peu de planétaire et surtout beaucoup de ciel profond. Voilà. Et c'est pas très dur à monter en fait. Bon, alors nous allons monter ensemble la 94 EDPH sur la ZWO AM5. Et vous allez voir que quand on a déjà préparé un petit peu les choses à l'avance, c'est quand même assez rapide. La caméra a son alimentation en fait, tout simplement via un câble comme ça. Et ce qui est très intelligent, c'est qu'ils nous ont mis un petit port ici pour pouvoir connecter une sortie 12 volts. Donc c'est pas mal parce qu'elle est assez proche du cœur finalement du mouvement en déclinaison. Donc en fait on va pas avoir d'enroulement de câble. Après pour la suite du câblage, on va devoir câbler la caméra et la monture. Alors l'idée, si on a une caméra ici comme une ZWO ASI 294 MC, eh bien en fait on peut tout simplement prendre un port USB 2 là avec un câble USB 2 et le relier à la caméra, à la monture elle-même. Et la dernière chose, c'est de connecter bien évidemment la caméra. Vous avez noté que la caméra de guidage est elle-même reliée sur le hub de la caméra. Donc en fait, je n'ai qu'un seul câble pour relier tout ce qui est commande finalement de l'ensemble. En fait, si on y réfléchit bien, il aurait peut-être fallu faire l'inverse, c'est-à-dire arriver en USB 3 sur la monture et à partir de la monture, aller en USB 3 sur la caméra. Ce qui aurait fait justement éviter encore plus les torsades de câbles. Mais franchement là déjà on s'en sort super bien. Voilà, donc à partir de là, l'ensemble du branchement est réalisé après avoir branché le PC. Alors bien sûr, la M5 peut être pilotée avec un ASIR. Alors je vais vous montrer parce qu'on a un setup à côté. Et c'est Aude qui nous montre ça. On a l'ASIR qui va piloter et la monture, la ZWO M5. Et la caméra, donc ça c'est la ASI 533 hein, sur une donc 61 EDPH et le tous pilote avec une tablette, donc c'est le pied, pas vrai? C'est pas mal. C'est un truc de feignant. Ouais, c'est ça. On va être d'accord, mais ça fait des bonnes photos et c'est vachement pratique. Donc c'est vrai que dans l'ensemble de la vision produit de ZWO, il y a quand même une vision assez globale entre finalement vraiment l'informatique de pilotage à travers l'ASIR, la caméra et puis la monture. Et là, c'est le drame. En effet, j'ai beau avoir essayé d'utiliser les drivers ASCOM pour les montures ZWO AM5, eh bien impossible d'avoir un pointage direct sur la cible. Pourtant, la monture fonctionne parfaitement si j'utilise finalement l'application sur smartphone ou carrément un ASIR. Donc c'était pas la mise en station ni la position de départ qui était en cause. Après quelques recherches sur le net, il semblerait que ce soit un problème lié à Windows 11, soit un problème lié à la non-utilisation des drivers en fait LX200 puisque la monture est compatible. Donc on va être obligé d'utiliser la petite commande Moonchoke pour aller pointer notre cible et ensuite refaire une calibration du positionnement de la monture.
Mais ceci dit, j'ai pu utiliser notre monture, donc cette fois avec les logiciels donc AsiLive, de façon à pouvoir commencer à faire des captures du ciel profond, et je ne suis clairement pas déçu du résultat. Commençons donc notre session de prise de vue dans la constellation de Cassiopée, avec une nébuleuse que j'aime beaucoup. Il s'agit de la nébuleuse de la Bulle, avec la nébuleuse de la Pince de Homard en haut à gauche. Il faudra que j'y retourne l'année prochaine. On continue ensuite dans la constellation du Cygne, avec une nébuleuse posée pour une étoile de Wolf-Rayet. Il s'agit de la nébuleuse du Croissant, entourée de toutes ces régions H2, c'est vraiment magnifique. À chaque fois, je n'ai eu absolument aucune image à retirer. Par contre, j'ai été contraint d'utiliser PHD2 pour faire de l'autoguidage. On continue ensuite avec une autre nébuleuse peu photographiée. Il s'agit de Hooters 4 et on commence à peine à la deviner. Il faudra y revenir, les pauses de 2 minutes étaient insuffisantes. Enfin, on termine avec la nébuleuse de la Tulipe. Là encore, c'est magnifique. De retour en ce lieu au ciel magnifique qui se surnomme le balcon le plus célèbre du YouTube Game, il est temps de dresser un petit peu un bilan à propos de cette monture ZWO AM5. Et je vais être très honnête, elle est géniale, elle est énorme, mais elle a quelques petits défauts. Alors on va commencer par les petits défauts. Alors on utilise ce trépied qui est vendu avec, trépied que l'on retrouve sous d'autres marques sur des sites comme Amazon ou autres, mais sans l'espèce de croisée que vous trouvez en dessous. Le trépied est équipé d'un, finalement une espèce de hamac, très pratique pour pouvoir mettre des batteries, des choses comme ça, des accessoires. Ça c'est la bonne idée, donc fixé directement et intégré au trépied. Donc en fait le trépied, on n'a quelque part pas le choix, il faut l'acheter chez Zuo. Par contre, vous allez pouvoir trouver des têtes, une belle tête photo par exemple qui se met dessus. Dans les autres versions, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il existait des versions qui pouvaient plus se déployer plus en hauteur. Zuo a apparemment choisi de ne prendre que 2 sections au niveau du trépied. La monture est donc relativement basse. Alors, ça peut être une qualité pour la stabilité, ça va être un inconvénient pour, si vous voulez, l'utilisation en astro solaire, parce qu'il faut que l'instrument soit le plus haut possible. Et pour passer éventuellement au-dessus d'un je sais pas, d'un arbre ou d'une maison, vous voyez, quand on est un peu plus en ville, ça peut être utile d'avoir un trépied un petit peu plus haut, mais néanmoins, ou pour du visuel, mais néanmoins, voilà. Par contre, le trépied est de super belle qualité, il coûte cher, faut être honnête, mais il est très bon. Dans les autres défauts, je noterais le fait que la raquette de commande, c'est juste un Moonchook. Alors ils ont pas mal joué à la Wii visiblement. Alors il est très agréable à utiliser dans le sens, voilà, c'est quelque chose d'analogique, etc. Il y a vraiment le stricto nécessaire pour aller se balader, recentrer une cible et tout ça. Tracking, retour à la position home. Voilà, des fonctionnalités vraiment de base. On est obligé en fait d'utiliser une application sur smartphone pour commander la monture. Application donc sur smartphone qui s'appelle donc AsiMount, qui possède une application de carte du ciel très standard, avec très peu d'options. Il n'est par exemple pas possible de pointer le soleil. J'ai pas trouvé dans les menus la possibilité de déverrouiller, même si c'est une sécurité, je le comprends très bien, mais de pouvoir déverrouiller ça. Sur SceneScan App par exemple, c'est nécessaire. Pour pouvoir faire votre mise en station, vous avez remarqué, vous n'avez pas de viseur polaire. En fait, il y a sur le côté un pas de fixation en fait pour chercheurs, et donc il faudra mettre un viseur polaire optique dessus ou utiliser, et c'est pour ça qu'il est là, un ASIR. Globalement, on va très vite comprendre qu'en réalité cette monture, il va falloir l'utiliser avec l'ASIR. C'est assez logique finalement, si vous voulez, dans la ligne de produits de chez Zuo. De toute façon, l'ASIR il est relatif aux caméras de chez Zuo. Et la monture, ça peut être pas mal d'utiliser l'ASIR. L'ASIR utilise la méthode Kink, je crois, pour faire donc sa mise en station. C'est franchement assez rapide et en tout cas c'est très précis. La base de la monture est d'une robustesse terrible. Elle est vraiment très précise, donc la mise en station se passera de façon assez facile. Donc petite démo avec Aude. Alors on notera quand même une toute petite chose, c'est que le verrouillage en azimut se fait avec les papillons qu'on envoie vers l'extérieur. C'est un peu dommage,
Moi j'ai l'inverse, vous voyez, sur cette base qui est la William Optics pour la ZGTI, vous voyez, hop, là ça se verrouille en plaquant dessus, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui dépasse. Là c'est l'inverse, je m'explique pas ce choix de conception, c'est un peu dommage parce que voilà. Mais par contre le verrouillage est top, la réponse et le réglage en latitude est absolument top aussi. Donc voilà, au chapitre des défauts, le dernier, j'ai envie de dire, l'alimentation, elle consomme pas mal. Alors j'ai voulu l'alimenter avec cette batterie, donc c'est une batterie de chez Omegon Pro qui est vraiment super top, qui est capable sur le papier de sortir 7 ampères, même si j'ai un adaptateur qui sortirait que 3 ampères, mais c'est quand même pas foutu en sécurité. Et à un moment donné, les moteurs m'ont bugué un tout petit peu, une fois. Et j'avais un iPhone qui était en charge sur la batterie. Donc j'ai envie de dire c'est un tout petit peu dommage, elle consomme beaucoup mais on ne peut pas leur en vouloir, c'est des moteurs harmoniques, c'est des moteurs, donc c'est un moteur pas à pas quand même, ça a un couple absolument monstrueux et donc effectivement voilà c'est un petit peu le défaut. Quand on utilise la monture, notez qu'elle ne fait pas le retournement de méridien toute seule si on l'utilise en mode visuel, donc en fait en pointage manuel ou avec l'application Azimount. On lui donne une cible, pouf, si jamais elle doit faire un retournement de méridien, elle s'arrête, elle se met en sécurité. Vous repointez la cible, là elle fait son retournement de méridien, voilà. Si en revanche vous utilisez l'ASIR, eh bien l'ASIR s'occupera d'arrêter les pauses, de faire le retournement de méridien, de refaire un plate solving, donc une astrométrie, de recentrer correctement et de relancer les pauses. Donc la monture, très clairement, vous allez vous rendre compte que vous aurez besoin de l'ASIR pour l'utiliser. Ce qui veut dire alimenter un ASIR en plus de la monture. Et puis très vite, vous allez vous apercevoir, alors certes, on peut mettre un appareil photo sur l'ASIR, mais très vite, vous allez vous apercevoir que vous serez avec une caméra. Et donc en toute logique, une caméra refroidie. Donc là, on va commencer à consommer des ampères. Là, on nous indique quand même 3 ampères, je crois. La monture, c'est au moins 4 ampères. L'ASIR, ça doit être 1 à 2 ampères. Vous voyez, on a 6-7 ampères au minimum à aller tirer. Alors, certes, c'est le maximum de ce qu'on est en train de tirer. On n'est pas en train de tirer ça en permanence. Mais il faut prévoir le pire des cas. Voilà, éventuellement deux canaux différents. L'un pour l'électronique et l'autre pour la monture. Cette monture, je ne l'ai pas testée que avec cette configuration. Je l'ai testée également avec un Sony A7S. Sans autoguidage, donc on est à 414 de focale, sans autoguidage. En fait, j'ai pu remarquer très vite quand j'ai fait la première utilisation où j'ai utilisé cette caméra mais sans l'ASIR et commandée par le PC, qu'on avait quand même de l'erreur périodique sur la monture. C'est normal, c'est un moteur harmonique, donc il y a d'erreurs périodiques et elle est lente, elle est régulière, mais elle a quand même une bonne amplitude. Donc en fait, si vous voulez éviter, si vous voulez commencer à allonger les pauses et puis si vous voulez éviter certains effets de grattage, après ça dépend, c'est toujours une question de quel est le temps de pause maximum en fonction de l'échantillonnage que j'ai. C'est sûr que si vous avez un A7S, c'est ce qu'on avait vu sur la Star Adventurer GTI, si vous avez un A7S avec des gros pixels, vous êtes plus tolérant qu'avec une caméra qui a des petits pixels. J'ai pas fait le test avec une caméra à petits pixels. Mais néanmoins, voilà, vous êtes obligé en fait de mettre en œuvre de l'autoguidage sur cette monture-là. Que ce soit avec un PC, que ce soit avec l'ASIR. Ce que j'ai remarqué par contre, c'est que le pointage avec Stellarium, pour une raison que je ne sais pas, c'est que ça pointe complètement dans les choux. Pourtant, j'ai bien veillé à rentrer dans ASCOM les bonnes coordonnées géographiques et l'adapteur et le fuseau horaire. Pareil dans Stellarium, etc., etc. Et ça pointait dans les choux systématiquement à partir donc, de Stellarium. Donc en fait, oui, il va falloir utiliser l'ASIR un peu en permanence avec cette monture, mais c'est pour votre bien. Et force est de constater que c'est vraiment le duo gagnant, l'ASIR et la M5, c'est vraiment le combo idéal. J'ai donc pu utiliser les deux ensemble en utilisant les fonctions de live stacking pour contrôle pendant une nuit entière. J'ai commencé par les deux fameuses Galaxy de Bode. Elles sont magnifiques et effectivement, je n'ai eu aucune trame à retirer. Le résultat est absolument parfait en termes de piqué et de qualité de suivi. J'ai ensuite continué avec la fameuse Galaxy du Triangle. Vous le savez, c'est une de mes préférées. Le résultat est franchement magnifique. Ensuite, bien évidemment, un petit peu plus tard dans la nuit, on attaque dans la région d'Orion et là, il y a vraiment du beau monde. On va donc commencer par la fameuse nébuleuse de la tête de cheval et la nébuleuse de la flamme, entourée de toutes les nébuleuses IFN.
On pourra parler aussi de la grande nébuleuse M42 d'Orion, mais aussi de la nébuleuse de la Rosette. À chaque fois, le résultat est absolument nickel, aucune trame à retirer. Vraiment, l'un et l'autre sont faits pour fonctionner ensemble, c'est une évidence. Je l'ai utilisé également en planétaire. Alors, avec cette lunette, oui, mais surtout avec un Célestron C11. Donc là, on a rajouté un contrepoids, parce que là, sinon, on n'a pas besoin d'utiliser de contrepoids. J'ai utilisé donc avec un Célestron C11, là, ça commence à devenir bien lourd. Et avec Barlow plus ADC plus caméra planétaire, avec des très beaux résultats effectivement sur Jupiter. Ce qu'on notera quand même, c'est que là, effectivement, quand on touche le Célestron, ça vibre, etc. Et une fois que c'est restabilisé, là, apparemment, après ça, c'est absolument impeccable. Le suivi est d'une douceur incroyable. Et donc, quand on fait du planétaire, c'est juste l'idéal. Elle est extrêmement douce en termes de qualité de suivi. Il n'y a absolument pas de vibration. Je parle de vibration qui viendrait de la monture, là, en l'occurrence. Donc elle fait très bien le job. Alors on était peut-être un peu limite sur la quantité de contrepoids. On sera sensible au vent dans cette configuration, mais par contre elle fait le job et elle le fait très bien. On est sur des moteurs harmoniques, elle a un couple de tarés, donc aucune difficulté pour mouvoir le C11. Mais bien évidemment toujours cette question aussi de situation de sécurité, parce que ces moteurs sont tellement coupleux qu'en fait ils peuvent vous casser une main si jamais là, ils sont en train de commencer à bloquer la main. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une détection en fait, d'effort ou autre chose comme ça. Bon, alors vous pouvez pas le voir, mais globalement le ciel est pas très bon pour le ciel profond ce soir. Mais en fait, tant qu'on y est pour tester cette AM5, on va la charger un peu plus. Hein. Ici on a un C11 qui est arrivé par hasard par un livreur tout à l'heure. Donc voilà, donc on va mettre un C11 sur cette monture AM5 avec juste un petit contrepoids, pas excessif. Et on va voir un peu comment elle se comporte dans ces conditions-là. Allez, chacun son zip. Ils sont bêtes ces housses géoptiques. Hein. Ouais. Bon, allez, tu tiens la housse et moi je sors la bête. Ça marche. Ah, ça, cette poignée là, c'est pas trop. Tu m'étonnes. Alors, la queue d'Arion, elle est là. Moi, je suis prêt à serrer. Tu peux y aller, je pense, déjà. Bon, là, attention, là, j'ai serré. Ou tu veux pas que je Encore un peu, voilà. Là, ça devrait être pas mal, je pense, côté. Et donc effectivement, nous allons utiliser une caméra Zuoasi 585 MC avec une Barlow x2 et un correcteur de dispersion atmosphérique sur le Célestron C11. Sur notre fameuse donc Zuo AM5. Et le résultat est vraiment à la hauteur de nos attentes. Le suivi est extrêmement doux. Regardez-moi ça, ça ne bouge pas un poil. On peut donc lancer nos séries de captures en toute sécurité et en toute confiance. Et le résultat est évident, c'est super propre. Donc cette petite monture est vraiment géniale pour le planétaire. Il convient d'ajouter quand même une chose, c'est que cette monture, je lui en ai mis un peu plus dans la tronche que cette simple lunette. À savoir que j'ai mis la 61 EDPH en parallèle à l'occasion de l'éclipse du 25 octobre. Donc vous avez pu le voir et vous pouvez retrouver donc le live de l'éclipse sur la chaîne. Les deux en parallèle, ça commence à peser un peu plus lourd. 8 kg sans contrepoids. Et elle les a supportés sans broncher et franchement, c'était que du bonheur. Au final, justement, énormément de confort pour assurer ce live, puisque j'avais quelques petites corrections de mise en station à réaliser, mais sans ça, elle suivait impeccablement, même s'il y avait un petit peu de vent, ça bougeait pas. Franchement, le top. Donc, c'est une monture qui offre un très bon dégagement mécanique. On pourrait mettre une double platine et mettre deux lunettes en parallèle, c'est tout à fait faisable. Voilà ce qu'on peut dire à propos de cette monture. Elle est franchement très légère par rapport à sa capacité d'emport. Elle est livrée avec une jolie petite sacoche qui permet de tout mettre dedans et donc ce trépied. Donc en fait, elle est très compacte. Setup nomade par excellence. Avec la 94 DPH, elles font le binôme parfait et avec la ZR. Voilà, donc un grand merci à toi Damien pour m'avoir prêté cette monture. Franchement, je l'ai énormément appréciée. Un jour, j'espère pouvoir me l'offrir. On notera qu'on se retrouve exactement sur la même configuration que la ZGTI avec la connectique qui se met sur le bloc principal. Là, vous avez l'alimentation de 12 volts qui arrive ici. Et vous avez une sortie 12 volts ici qui vous permettra par exemple d'aller alimenter un ASIR que vous auriez positionné sur le côté. C'est tout bête, mais c'est quand même très pratique. La connectique se trouve sur le haut. C'est pas idiot du tout, parce qu'en fait ça évite justement les arrachements, alors que si la connectique est sur le bas, ça pourrait partir comme ça. Le Moonchook,
l'alimentation, une connexion USB pour pouvoir commander la monture, donc on peut commander directement en USB depuis l'ASIR, et un port ST4 si jamais on veut faire de l'autoguidage. Et si je ne me trompe pas, c'est tout. Non, il y a un port Snap aussi qui nous permettra de pouvoir commander un appareil photo numérique. Donc ça reste relativement basique et simple, mais il y a tout ce dont on a besoin sur cette monture qui est vraiment de très très belle facture. Cette monture a un retour à la position Home, là elle est en position Home, par un bouton. Et elle a un détecteur de la position Home, ce qui veut dire qu'elle se remet parfaitement à la position Home, et ce qui veut dire qu'en fait on peut faire ce qu'on appelle un jeté de monture. Donc là aussi épisode sur la chaîne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir pointer des astres extrêmement facilement et se faire une espèce de pseudo mise en station de cette façon-là. Donc c'est une mise en station qui suffira pour du visuel. Donc là aussi c'est assez génial ce retour à la position Home où il y a un petit détecteur de position et ça c'est quand même très très pratique. Et pour ranger tout ce petit monde à la fin, il suffit d'appuyer là. Et voilà. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette monture ZWO AM5 Harmonic Drive. La question de l'usure de la mécanique et de la durée de vie de la mécanique, je ne sais absolument pas vous dire ce que ça donnera. J'ai eu des échos sur des montures harmoniques qui avaient posé des vrais problèmes de fiabilité, mais logiquement celle-là n'a pas ces problèmes-là. Donc on verra à l'usage si à un moment donné il y a des pièces d'usure qu'il va falloir remplacer ou si au contraire c'est aussi costaud que la réputation des moteurs harmoniques, puisque ce sont des moteurs Harmonic Drive qui sont sur les rovers martiens par exemple. Et les rovers ont fait beaucoup plus de kilomètres que ce qui était prévu. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, mettre un petit mot dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous trouverez des liens dans la description si jamais vous voulez un jour vous acheter cette monture, avec la possibilité, pourquoi pas, de soutenir un tout petit peu la chaîne. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, je vais bientôt aller la rendre à son heureux propriétaire. J'ai pas tellement envie, je ne vous cache pas. Mais bon, merci encore à toi, donc Damien, pour le prêt. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.